grâce. Bénis le cœur de ton peuple, Seigneur, afin que cette parole partagée puisse produire en nous, Seigneur, l'éthique, produise en nous, Père, la sainteté et l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Il est Seigneur. Amen. Il est Seigneur. Nous sommes en train de parcourir le thème sur le mot le plus difficile parmi les hommes. Le mot le plus complexe parmi les hommes. Le dimanche passé, nous avions parlé de deux mots. Le premier mot, c'est Dieu. Comprendre Dieu, c'est difficile. Il faut une révélation. Même les érudits, des gens qui ont beaucoup étudié, sans la révélation, même un savant ne connaîtra pas qui est Dieu. Deuxième mot, je parlais du destin. Le mot destin ne vous appartient pas. Le mot destin appartient au donneur de la vie. Même les gens qui meurent, ils meurent avec leur vision. Ils meurent avec leur projet. Tu as étudié ensemble avec la personne qui n'était pas intelligent que toi. Tu étais plus intelligent que lui. Mais lui, c'est ton patron. C'est ça le destin. Tu vois dans le miroir la beauté que tu as. Mais la personne que tu méprises a réussi un mariage peut-être plus élevé que toi. Mais quand vous vous comparez en tant que femme, tu te dis que moi je suis plus belle qu'elle. C'est ça le destin. Le destin ne nous appartient pas. Nous, nous faisons ce qu'on peut faire. Mais Dieu décide parfois autrement. Le troisième mot aujourd'hui, c'est l'amour. Vous savez, dans la vie, le mot aimer est un mot profond. Regardez la guerre. Tout ce que nous sommes en train de subir dans le monde, c'est là, à cause de l'absence de l'amour. Le pétrole est là, le diamant est là, la terre est là. On peut cultiver et manger. Qu'est-ce qui était qui n'est plus? Toute la création, avec ses valeurs, elles sont là. Mais pourquoi l'homme est en train de souffrir? C'est l'amour. On peut tout chercher. On peut créer le mécanisme pour la vie, la survie de l'homme sur la terre. Mais un peu d'amour seulement, ça peut changer, ne fût-ce qu'à 60%. Pas à 100, mais même à 60. Un peu d'amour seulement. Les gens confondent l'amour du plaisir. Tu aimes quelqu'un, tu trouves une femme que tu aimes apparemment, tu trouves un homme, tu dis je t'aime. Non, il faut dire peut-être que je vais tirer plaisir de toi. Ok? Vous ne direz jamais Amen. 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 Vous ne direz jamais, parce que l'amour et plaisir sont deux mots différents qui peuvent avoir des rapprochements mais qui sont différents. La taille d'une femme, son apparence peut vous plaire, et ça vous plaît pour l'amour ou le plaisir. La taille d'un homme peut plaire aussi à une femme, c'est pour l'amour ou le plaisir. Au fait, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est construire l'autre. Le plaisir est égoïste. Parce que quand quelqu'un vous approche, vous vous approchez d'une personne pour le plaisir. Si vous ne trouvez pas ce que vous pensiez, vous changez de pensée. Parce que vous n'étiez plus attiré par l'amour, mais vous étiez attiré par les plaisirs. Le plaisir est égoïste.
égoïste, mais l'amour peut réparer. Même là où je n'ai pas trouvé, mais je suis en mesure d'y rester et de chercher à réparer. C'est ça l'amour. Amen. Je parlerai de 2 mots aujourd'hui. Je commence par l'amour. Vous savez le mot amour, l'amour est divin. Quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 3, où on parle, celui qui aime est de Dieu et celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Nous manquons beaucoup de choses dans la vie quand Dieu voit en nous l'amour ne pas. Faites la différence aujourd'hui. Quand tu regardes ta fiancée, ton fiancé, ton mari, ta femme, est-ce que c'est vraiment le plaisir qui m'attire ou c'est vraiment l'amour qui m'attire? Je veux faire la différence entre ce qu'on appelle l'amour comme émotion et l'amour comme fruit de l'esprit. Je peux voir une personne en cours de route, je suis ému, un geste d'amour je pose, cela ne dit pas que j'ai l'amour comme fruit de l'esprit. L'amour comme émotion, elle est passagère. Cette émotion est passagère. Mais l'amour comme fruit de l'esprit est permanent. Ce qui fait la différence, aimer comme émotion et aimer comme fruit de l'esprit, c'est par l'épreuve. Une personne que vous aimez, les jours où vous trouverez un mal, un comportement qui ne vous plaît pas, vous vous décidez, fini. Ça, c'était l'émotion. Mais celui qui a le fruit de l'esprit peut surmonter même un acte mauvais commis par une personne. Vous savez, la personne que vous aimez trop, même s'il commet des actes qui ne plaisent pas à d'autres, mais comme vous l'aimez, vous chercherez à trouver une justification pour ces actes. N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Tu cherches pourquoi? Parce que il y a l'amour. Plus vous n'aimez pas une personne, plus tout ce qu'il va faire serait mauvais. Raison pour laquelle il y a une expression qui dit: lorsqu'on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de quoi? On l'accuse de rage. Non, ce n'est pas le problème de celle parce que vous ne l'aimez plus. Quand on n'aime pas une personne, tout ce qu'il fait est mauvais. N'est-ce pas? Tout. Comme Linda Tansan. Vous connaissez l'histoire de Linda Tansan. Et cet homme-là a été pris avec la jeune fille. Excès de sel, oui, j'aime ça. Et des piments, oui, j'aime ça. Ça, c'est la maturité. Alors, il faut vivre comme cet homme-là, imaginaire. L'amour est un don de Dieu. Et c'est la synthèse même de toute la loi divine. L'amour, c'est la synthèse. 1 Corinthiens 13 et 13. 1 Corinthiens 13 et 13. L'amour surpasse, la charité surpasse. Et l'amour n'est pas de la terre. Le cœur de l'homme est rempli de la méchanceté. Vous haïssez même une personne que vous ne connaissez pas. Et parfois, c'est écœurant. Comment une personne que vous avez vue pour la première fois... Ah bon? Vous pensez que sur la terre, tous les anges sont blancs et tous les démons sont noirs? Mais il y a des anges qui sont noirs et les démons qui sont blancs. On peut cacher la vertu sous une couverture qui n'est pas attrayante et cacher la méchanceté sous une couverture ou un emballage très attrayant. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit?
J'ai toujours dit ceci. Il y a des gens qui ont la peau de brebis et qui sont aussi des brebis à l'intérieur. Ok? Il y a des gens qui ont la peau de loup et qui sont aussi des loups à l'intérieur. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont des brebis à l'extérieur, mais qui sont des loups à l'intérieur. Et enfin, il y a des gens qui ont la peau de lion à l'extérieur, mais au fait, ce sont des brebis à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un qui m'a saisi? 4 types d'hommes. Il y a des gens que vous pouvez voir, cet homme-là se fâche, mais c'est une brebis à l'intérieur. Ils ont des apparences fortes, mais ils sont très sensibles aux autres. Passer le temps à demander l'amour, tu ne peux pas servir Dieu sans amour. Entre le bien et le mal de quelqu'un, qu'est-ce qui attire plus votre attention? Très souvent, c'est le mal qui attire les hommes. Une personne peut bien faire pendant longtemps et le jour où il fait un seul, vous oubliez tout le bien qu'il a fait. C'est une erreur. Alléluia. Amen. Une vie construite dans le plaisir n'amène nulle part. Si vous aimez pour le plaisir, vous finirez avec des blessures internes. J'ai aimé cet homme parce qu'il est beau, belle taille. J'ai aimé cette fille parce qu'elle est belle, de belle taille. Ok? Une année après, un premier accouchement, deuxième accouchement, celle qui était Miss devient, peut-être vous pouvez avoir le mot plus que moi. Le contraire de Miss, c'est quoi? Grâce. Ok, grâce. Hein? Ok. Papita. Cet amour-là de départ, lorsque vous l'avez vu au premier jour, vous l'aurez encore. C'est ça l'épreuve. Pour dire que j'étais aimé quand j'étais encore mince et je continue à l'être, même lorsque vous devenez gros, grosse, grasse, masse. Cela prouverait réellement que cette femme n'a pas été aimée pour le plaisir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'amour est toujours éprouvé. J'avais dit ici, l'électricité, la lumière que nous avons grâce à 2 fils électriques, avec des signes différents. Quand tu planifies épouser, c'est un rapport avec une perfection que vous cherchez. Hein, ma soeur? Quel est le plan de votre mariage? Trouver un homme comment? Quand je parlerai du temps, tu comprendras que le temps ne dépend pas de nous. Ça aussi, l'un des points que je parlerai. Moi, j'avais des cheveux. Hein? Ne voyez pas la tête ici que tu vois. Hein? Moi, j'avais des cheveux terribles. Hein? Alors, quand tu me trouves comme ça, où sont partis ces cheveux? Je vais te répondre, c'est le temps. Ok? Est-ce que tu peux aimer au-delà? Raison pour laquelle la Bible dit Dieu est amour. Mais à l'homme, on ne dit pas l'homme est amour, l'homme a l'amour. C'est ça la différence. Pour dire que l'amour,
l'homme ne serait jamais à la hauteur de Dieu. Nous ne serons jamais plus que Dieu par rapport à l'amour. Dieu nous aime sans condition, mais nous nous aimons toujours avec des conditions. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Ce qui veut dire que ce n'est pas le monde qui a commencé à aimer Dieu, mais c'est Dieu qui a commencé à aimer le monde. Un homme qui aime, c'est quelqu'un qui est capable de souffrir. Tu ne peux pas aimer sans souffrir. Aimer, c'est donner, ce n'est pas recevoir. Dieu a aimé, il a donné. La Bible ne dit pas car Dieu a tant aimé le monde et il a reçu. Non, il a donné. Tu veux aimer, il faut faire le premier pas dans le donner. Donner n'est pas seulement le matériel qu'on donne. Donner même le bien, des actes, des bons actes que tu peux poser, ça c'est donner. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Ecclésiaste chapitre 9, verset 1, la Bible dit, devant l'homme, dans nos relations, il y a toujours la haine et il y a toujours l'amour. C'est ça le monde. Ne soyez jamais surpris que tu ne sois pas aimé. Tu donnes, tu penses toujours recevoir. Il faut être près de l'ingratitude pour ne pas être surpris. Ok? Ce sont des principes difficiles. Je donne. Oh, je vais recevoir. Non, je donne seulement, je donne. En disant cela, c'est-à-dire que vous êtes déjà prêt. Que sur votre vie, sur le chemin de votre vie, vous trouverez toujours l'amour ou vous trouverez la haine. C'est ça la réalité dans le monde. L'amour est de Dieu. Pour qu'une personne puisse aimer, il faut qu'il soit soutenu par le Saint-Esprit. Je ne parle pas d'émotion d'aimer. L'émotion, l'amour, comme fruit de l'esprit, n'est pas seulement émotion, mais il est permanent. Disons Amen. Amen. Disons Amen et bien. Amen. Je vais entamer le deuxième ou le quatrième. L'amour, c'est le troisième. Le mot le plus difficile parmi les hommes, c'est le choix. Il y a des gens qui blaguent avec le mot choix. Et très souvent nous disons, je n'ai pas de choix. Non, même si tu n'as pas de choix, vous finirez par faire un choix. Ok? Même ce à quoi vous prétendez que non, moi je n'ai pas de choix. Mais ce que vous avez fait là, vous avez fait quoi? Un choix. Oh, je n'ai pas de choix. Non, non, choix, tu m'as salaka. Mais il y a un bio salaka, pour ça, ça choix. C'est un acte risqué. Choix et décision sont synonymes. Il faut que tu le saches. Là, c'est décidé. Je me décide. Tu t'es décidé, c'est bien. Mais quel est le résultat de cette décision? Quand vous trouvez que dans la plupart de vos décisions, qui n'aboutissent qu'aux échecs, c'est que vos décisions, elles sont fausses, elles sont mauvaises. Acte risqué devant une alternance auquel on doit, où on est appelé à marquer son approbation. C'est ce qu'on appelle le choix. Lorsqu'on s'habille le matin, c'est un choix. On fait le choix de ce qu'on peut manger la journée. Ok? Même les obésités, le fat, tout, je deviens gros grâce, c'est à cause du choix de nourriture que vous prenez.
L'autre dit que moi je reste végétarien. C'est un choix. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ok? Mais c'est moi qui vous ai choisi. Le choix est puissant. Ça, c'est Jean 15, verset 16. 2. On choisit le bien et le mal. La Bible dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie, la mort, choisis. Mais Dieu dit, choisis le bien. Ok? Mais il dit encore quelque part, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Deutéronome 30, 15 à 20. 3. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous savez pourquoi la Bible parle de ce bonheur? Je dis bien pas le bonheur absolu, mais le bonheur relatif. Parce que c'est la première institution sociale que Dieu a établie dans le monde. Ce qui fait que Dieu protège la famille. Et je vous avais dit, celui qui trouve. Le verbe est trouver, c'est le résultat d'une recherche. Trouver n'est pas d'abord voir. Parce que ce qu'on voit déjà, on ne peut jamais trouver. Il y a des choses que nous voyons, et on vous dit, est-ce que vous trouvez des chaises ou vous voyez des chaises? Je dirais, je vois des chaises, mais je ne dis pas j'ai trouvé. Mais est-ce que vous avez trouvé une chaise? Il y a une chaise que tu cherchais avant là. Tu l'as dit, oui, je l'ai trouvée là à l'intérieur. Donc le verbe est trouver et les résultats de recherche. Quand la Bible dit celui qui trouve une femme, trouve, ça dit c'est quelque chose qui doit être recherché. Alléluia. Amen. Le mot choix. La personne que vous aimerez, que vous appellerez votre ennemi de demain, c'est celle que vous avez choisie aujourd'hui. Ok? La personne qui vous fera du bien ou du mal demain, c'est celui qui vous appelle aujourd'hui chéri. Je t'aime beaucoup, à mort. Sans toi, je ne me retrouve pas. Et quand je te vois, c'est comme Dieu lui-même devant moi. Avec toutes de belles phrases qu'on dit. Passé 1 année, 2, 3 ans après, l'ange devient démon. Ok? L'ange devient démon. C'était quoi? Les choix. Je vais aller rapidement aux hommes qui ont échoué dans leur choix dans la Bible. Je ne parlerai pas de tous les hommes, mais de quelques-uns seulement. Première personne, le couple Adam-Ève. Genèse 3. Dieu dit ne mangez pas. Et Satan qui dit mangez. Ils ont fait le choix. Et lorsqu'ils ont mangé, dans Genèse chapitre 3, ils ont vu ce qu'ils avaient vu. Et c'est dont nous en dirons aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Mais j'aimerais que nous puissions faire la lecture du deuxième papa Denis, nous aider. Deuxième personne, c'est Lot. Écoutez ce que la Bible dit, Genèse 13, 8 à 11. Genèse 13, 8 à 11. Papa Denis. Genèse 13, 8 à 11. Ouais. Abraham dit à Lot, il n'aille point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Reprends encore cette
Lot, Lot leva les yeux ok. et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Ok. Avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Troa comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Voilà. On dit comme. Vous comprenez? Lot a choisi où? Sodome. Mais avant Sodome, c'était comment? La Bible est décrite comme un jardin arrosé par qui? Vous voyez comment le mal se cache. Une personne, une circonstance qui peut vous détruire demain. Peut-être au début, ça vous semble, ou ça donne une apparence belle, bonne. C'est ce que la Bible dit. Lorsque Lot voyait Sodome, c'était comme un jardin arrosé par l'Éternel. Mais ce qui s'est caché à l'intérieur de Sodome, Lot ne le savait pas encore. Amen. Continue, papa. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. Ok. Il choisit. C'est ça le choix. Qu'est-ce qui a attiré Lot? C'était l'apparence de Sodome. Or, dans le futur, c'était la ville que Dieu allait détruire. Attention mes frères. Le choix, c'est votre vie. Merci papa, vous ne l'imitez pas. Les choix, c'est votre vie. Quand vous faites le choix, il ne faut pas le faire comme Lot. Un autre personnage dans la Bible, c'est Samuel. 1 Samuel chapitre 16, 6 à 7. Même les hommes de Dieu, un prophète, 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Vous avez trouvé, Papa Denis? Oui. Oui. Samuel 16, 6 à 7 ans. Yeah. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab. Voilà. Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ok. Amen, amen. L'homme est frappé par l'apparence. Mais Dieu regarde d'abord les cœurs. Lorsqu'on est frappé par l'apparence, facilement on fait le choix. Il ne s'agit pas d'un simple individu, mais il s'agit ici d'un prophète que Dieu a envoyé dans la famille d'Isaïe. Lorsqu'il a vu les grands frères de David qui s'approchaient, Eliab, la taille, l'apparence, et Samuel s'est dit en lui-même, vraiment, c'est celui-ci, avec sa taille, il est. Et Dieu qui lui dit, ne prends pas garde à son apparence. On peut rejeter les valeurs par l'apparence. Vous pouvez vendre votre vie par l'apparence. Vous pouvez souffrir à cause d'une apparence. Amen. Les amis d'aujourd'hui, peut-être sont des ennemis de demain. Les amis d'aujourd'hui, peut-être sont des traîtres de demain. C'est très important. Et notre personnage dans la Bible, c'est le prophète Nathan. Le prophète qui était toujours avec David. 2 Samuel chapitre 7. Là, on ne lit pas. 2 Samuel 7, vous notez seulement, versets 1 à 5.
Sautez versets 12 à 13. Le prophète Nathan, David qui vient chez lui. David qui lui dit, prophète, Dieu m'a choisi, il m'a établi roi en Israël. J'habite dans un palais royal, tandis que l'arche de Dieu reste encore sous une tente. Je projette construire un temple pour le Seigneur. Amen. Est-ce que cette idée était mauvaise? Elle n'était pas mauvaise. Qu'est-ce que le prophète Nathan qui répond à David? Va, l'Éternel est avec toi, fais tout ce que tu as à faire, car Dieu est avec toi. Vous comprenez? La nuit, Dieu qui s'avance vers Nathan pour lui dire, va dire à David, ce n'est pas lui qui me bâtira le temple, mais le fils qui sortira de lui, c'est lui qui me bâtira une maison. Vous comprenez? Qui voulait induire en erreur? C'était le prophète. Les gens pensent que si vous êtes en face de quelqu'un qui vous donne le message, lui, Dieu l'utilise puissamment, c'est quelqu'un qui ne ment jamais. Comment vous pouvez dire ça? Parce que cet homme-là, le Quinois là, qui te donne le message, il est plus que Samuel. Le serviteur l'a appelé prophète. Je ne dis pas que je suis contre, moi je ne suis pas contre. Amen. Ce sont des dons de Dieu. Mais si nous voulons démontrer seulement, tout homme est faillible. Tout homme est limité. Un homme comme Samuel, qui voit Eliab, et Dieu le regarde. Un prophète comme Nathan, qui dit une chose, et Dieu qui contredit, qui dit, ce n'est pas David qui le fera, mais celui qui sortira de lui, Salomon, c'est lui qui le fera. Vous comprendrez que le choix est puissant. Quand vous prenez une décision, sachez que la décision fait votre vie. Des gens qui ne sont pas allés loin, par exemple, dans leurs études, ce sont des options qu'ils avaient prises. Et vous trouvez une personne qui a beaucoup étudié, c'est aussi une option qu'il avait prise. Toute vie dépend de la qualité de vos décisions. Amen. J'avais dit choix et décision sont synonymes. Je vais terminer par des facteurs qui influencent le choix de quelqu'un. Le premier facteur qui influence le choix ou les décisions d'une personne, il y a d'abord l'âge. Ok? L'âge. Il y a des gens qui sont dans le mariage que moi j'appelle dans la zone B. Il y a le mariage dans la zone A. Ok? Tu as déjà entendu ça? Le mariage dans la zone A, un homme qui n'a jamais épousé, une femme qui n'a jamais épousé, et pour la première fois, il doit vivre le mariage. Ça, c'est la zone A. La zone B, c'est le mariage cassé où on veut réparer, on veut rechercher encore une autre et marier. Ça, c'est la zone B. Et j'expliquerai un jour de la zone C, du mariage. Ok? Il y a des gens qui sont dans la zone A. Si vous demandez pourquoi vous choisissez, parce qu'il est beau. Oui. Lorsque la même femme sera dans la zone B du mariage, non, pas d'accord, on y a. Pourquoi? Vous comprenez? Le temps change même des décisions. Il y a l'âge. Deuxièmement, il y a la maturité. Vous voulez avoir de bonnes décisions, cherchez d'abord la maturité. Qui sont vos amis? C'est de votre âge, vous ne ferez rien. Cherchez des gens qui ont déjà grandi. Un tout jeune qui vit avec des grands frères et des vieux, il sera plus sage d'un jeune qui s'accroche seulement à ceux de sa génération. Vous voulez vivre le succès,
Cherchez des gens qui vous dépassent dans le raisonnement. Cherchez des vertébrés, des personnes qui ont l'expérience, de l'âge, ils ont la maturité et ils vont vous conduire. Si vous dites que via les cadets, oui, mais quand moi, dans l'équipe, par exemple, quand on a l'équipe, mais dans l'équipe, dans l'équipe, dans mon équipe, dans l'équipe, dans mon maman, dans l'équipe, dans mon sac, oui, dans l'équipe, donc pour les cas, j'ai déjà vu beaucoup de choses que toi. Pour l'équipe, dans l'équipe. Est-ce que vous comprenez? Dire qu'ils sont dépassés, non. Attention avec le choix, la décision. Tout ce que vous faites, associez des gens qui vous dépassent. 3. L'entourage. Vous savez, il y a des gens qui sont, lorsqu'ils voient les yeux de gens, ils sont dépersonnalisés. Ils n'ont plus leur personnalité. Regardez même, vous saurez qui vous êtes quand on organise même un festin. Il y a des gens quand faites. Et qui va vous regarder? Hein? Qui va vous regarder? Vous impressionnerez qui? Par quel habillement? Tout ce que vous portez aujourd'hui, même dans les années passées, 10 ans, 20 ans avant, nos parents les ont portés. Yeah. On ne fait que modifier. Quand on vous a dit, oh, lambada, à l'époque des papas, Zipankulu. Entonnoir. Nos grands-parents les ont portés. Et à une certaine époque, on dit, oh, lambada. C'est rien. C'est rien. Les mocassins, c'est dans le temps. L'entourage. Et évitez que l'entourage puisse vous dépersonnaliser. Soyez vous. Même dans le festin, soyez vous. Même quand les gens vous regardent, vous acclament, mais restez intact tel que vous êtes. Et c'est ça la personnalité. Il y a des personnes, même des gens, que nous appelons des arrivistes. Il faut qu'on sache qu'il est arrivé. Qui? Oh, Oyewana, ga aïe. Oye au salé de côté. Oye, tu n'apportes rien. Soyez vous. C'est très important. Et quand on va lui dire pourquoi tu as dit ça, je n'avais pas compris pourquoi j'ai pris une telle décision, mais à cause de l'influence des gens. Donc vous prenez des décisions et des choix parce qu'on vous a forcé. Et c'est très dangereux. Et surtout nous, les filles, les femmes, entre les femmes, tu haïs quelqu'un, mais tu ne sais pas pourquoi tu as haï. Quand tu chercherais à réparer, ça serait peut-être trop tard. Attention avec l'entourage. Allez lire à la maison 1 Roi chapitre 3. Non, 1 Roi 22. 1 Roi 22, 13 à 14. Tous les prophètes ont prophétisé pour Akab. On appelle Michée. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un autre prophète ici? Quand Michée arrive, qu'est-ce qu'on dit à Michée? Voyez, prophète Michée, tous les prophètes disent du bien au roi, toi aussi dis comme. Et Michée qui répond, moi je dirai comme l'Éternel me dira. C'est très important. Soyez vous. La majorité ou la minorité, tu veux te décider d'une chose, cherche les conseils des expérimentés, des gens qui vous sont supérieurs et qui sont sages et ils vont vous conduire. N'allez pas dire que non, moi je vais parce que ma master. Voyez, nous tous autant mon abato bana âge moko binos bana mitundenge moko. OK? Bana 20 ans binos boya ndenge moko. Vous raisonnez de la même façon. Cherchez des gens de 40 ans, cherchez des gens de 50 ans. Ils vont vous dire sur la portée de ce que vous voulez faire. Disons Amen. Amen. Je vais rapidement noter. Allez, vous allez lire la maison. L'autre point qui influence nos choix dans la vie, c'est l'ignorance.
Vous savez, l'ignorance, c'est la mort. Un mort vivant. Osée 4 à 6, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Pourquoi on doit périr? Parce que sous l'ignorance, vous allez faire des choix et des décisions. Prendre des décisions. Alléluia. Évitez l'ignorance, mon frère. Et tu vivras. Avant-dernier point. Les puissances surnaturelles pour la destinée. Je vais marteler ici. Votre choix peut être lié à l'envoûtement. Votre choix peut être lié aussi par un destin divin. Prenons l'exemple de Jacob et d'Ésaü. Donne-moi ton droit d'aînesse. Et ça va faire quoi? Tu prends, moi j'ai faim, donne-moi ta nourriture. Les actes qui sont forgés par rapport au destin. Une famille ensorcelée, envoûtée, peut vous pousser à faire le choix là où vous trouverez aussi le malheur. On l'a vu. Des enfants nés des parents sorciers, des magiciens, arrivés à un certain niveau de vie, il fait des choix, et vous regardez, le choix ici est influencé par les ténèbres. Amen. On n'a pas le temps. Un jour, on va le développer d'une autre manière. Et enfin, ce qui influence le choix de quelqu'un, c'est la réflexion et les conseils. Vous devez les savoir. Ça, c'est l'exemple de Joseph, Matthieu chapitre 1, verset 18 à 20. La Bible dit, comme Joseph réfléchissait sur Marie, c'est alors que l'ange est venu pour dire, Joseph, ne crains pas. Avant de faire un choix, est-ce que tu as le temps de réfléchir? C'est dans la réflexion, l'humilité, que l'inspiration arrive. Que Dieu vous bénisse. Inclinons-nous dans la prière pour dire, Seigneur, aujourd'hui j'ai appris le mot le plus difficile. Après Dieu et le destin, aujourd'hui l'amour et le choix. Est-ce que j'ai le temps de réfléchir avant de décider? Ce qui fera ton bonheur, c'est ce que le choix que tu fais aujourd'hui. Et ce qui fera ton malheur demain, c'est toujours le choix que tu fais aujourd'hui. Priez, Seigneur. Accorde-moi l'amour, Seigneur. Pour moi, vie pour toujours, et que Jésus, le Fils des hommes, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, en une merveille de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Oh, moi, vie pour toujours, et que Jésus, le Fils de son amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, 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 et de Dieu armé, Saint, tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartient.
likolo na loyembo ya basantu na bange tokoyemba Alleluia Yawe biso tokotombola kiti na yo ya ngolu na mitema totatoli yozali Nzambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na bange tokoyemba Alléluia Saint-Dieu à ton nom Seigneur, dans nos vies partagées, que nous puissions comprendre que sur la terre nous avons des mots qui ne dépendent pas seulement de nous. Nous recherchons l'amour, Seigneur. L'amour ne dépend que de toi. Le choix, Seigneur, guide chacun d'entre nous à prendre des bonnes décisions, à faire des bons choix dans sa vie. Bénis ta parole, bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen.